Julie avait 16 ans. L'adolescente était scolarisée dans un lycée professionnel à Morsan-sur-Orge, une petite ville de l'Essonne. Son état s'est dégradé très rapidement, témoigne sa sœur aînée. Julie avait simplement une légère toux la semaine dernière. Cela a empiré le week-end avec des glaires et lundi, on a été voir un médecin généraliste. C'est là qu'on lui a diagnostiqué une détresse respiratoire. Elle n'avait pas de maladie particulière avant cela. Julie est transférée à l'hôpital Necker et placée sous respirateur. Elle ne supportera pas l'intervention. Sa mère ne comprend pas. Les tests étaient d'abord négatifs avant de passer positifs. On n'aura jamais de réponse, c'est invivable. Sur place, son décès provoque un choc. Personne n'aurait imaginé qu'une mineure puisse mourir du Covid-19. C'est surprenant, ouais. C'est vrai que par rapport à tout ce qui a été dit et entendu depuis quelques semaines, voire des mois, je ne sais pas si c'est unique en Europe, dans le monde, mais je pense que les adolescents vont peut-être beaucoup plus se méfier. Au départ, on nous a dit que c'était pour les 60, plus de 60 ans, quoi. C'est ce qu'on nous a dit au départ. Hein. Puis plus ça va, plus on voit qu'il y a des jeunes. Hier, Jérôme Salomon a rappelé que parmi les patients malades, il y a aussi de jeunes adultes. Vous savez que nous avons des formes graves chez les adultes jeunes, chez les adultes plus âgés. 34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans. Et nous déplorons aujourd'hui le décès d'une adolescente de 16 ans survenue en Île-de-France. Julie est la première patiente mineure à mourir de cette maladie en France. Julie avait 16 ans. L'adolescente était scolarisée dans un lycée professionnel à Morsan-sur-Orge, une petite ville de l'Essonne. Son état s'est dégradé très rapidement, témoigne sa sœur aînée. Julie avait simplement une légère toux la semaine dernière. Cela a empiré le week-end avec des glaires et lundi, on a été voir un médecin généraliste. C'est là qu'on lui a diagnostiqué une détresse respiratoire. Elle n'avait pas de maladie particulière avant cela. Julie est transférée à l'hôpital Necker et placée sous respirateur. Elle ne supportera pas l'intervention. Sa mère ne comprend pas. Les tests étaient d'abord négatifs avant de passer positifs. On n'aura jamais de réponse, c'est invivable. Sur place, son décès provoque un choc. Personne n'aurait imaginé qu'une mineure puisse mourir du Covid-19. C'est surprenant, ouais. C'est vrai que par rapport à tout ce qui a été dit et entendu depuis quelques semaines, voire des mois, je ne sais pas si c'est unique en Europe, dans le monde, mais je pense que les adolescents vont peut-être beaucoup plus se méfier. Au départ, on nous a dit que c'était pour les 60, plus de 60 ans, quoi. C'est ce qu'on nous a dit au départ. Hein. Puis plus ça va, plus on voit qu'il y a des jeunes. Hier, Jérôme Salomon a rappelé que parmi les patients malades, il y a aussi de jeunes adultes. Vous savez que nous avons des formes graves chez les adultes jeunes, chez les adultes plus